Bonjour à tous et bienvenue dans Wehari. Cette fois-ci, focus sur des instruments faits maison. Nous irons à la rencontre de Stéphane et de Hervé, deux amoureux de la musique débordant de créativité. Pour commencer, direction Koumak avec Stéphane. Il nous montrera comment fabriquer une kalimba. Ensuite, nous retrouverons Hervé en forêt pour créer une flûte en bois. Prêt à partager avec nous la fabrication d'instruments de musique uniques et atypiques? Allez, c'est parti, allons retrouver Stéphane. Il m'a demandé d'emmener la moitié du noix de coco. Pourquoi faire? Je ne sais pas. Allez, allons le retrouver. Stéphane est là. Oh! Bonjour Stéphane. Ça y est, Cédric, t'es prêt? Moi j'ai amené ma noix de coco. Voilà, je sais pas, c'est pour faire quoi, pour quel instrument? Mais ça va, elle est bien celle-là? Petite, elle grosse? est pas mal, trop... mais légèrement un peu petite par rapport à ce qu'on va vouloir faire. Ok, donc je t'ai demandé Ok. une noix de coco, ça va être pour fabriquer une kalimba. Et une kalimba? Kalimba, ok. Kalimba, c'est un petit instrument à lamelles qui va nous permettre de faire un petit son tranquille, d'accompagner tranquillement des instruments en acoustique. D'accord, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc la première étape, c'est La noix de la noix de coco. coco, éplucher, casser, Éplucher, casser, couper en deux, essayer de couper la en deux et Ouais. à partir de là, partir sur l'instrument. On aura notre base pour compléter tout ce qui doit être complété avec. C'est-à-dire un couvercle, des lamelles. On fait toute la fabrication aujourd'hui. Wow. Ok. On va le faire. Je te suis, on te suit, Voilà, on te suit. Alors, voilà l'atelier où je travaille. ouais, Qui est avec de la place, aéré, sous le vent. Donc, Donc moi-même j'en ai préparé une pour toi bah elle est belle celle-là. qui va nous aider à travailler. un Attends, peu celle-là elle plus. vient d'ici? Celle-là elle vient d'ici, elle vient de la tribu de Wanap. Elle vient de la tribu de Wanap. Voilà, bord de mer. Elle est immense. Ah, mais en bord de mer, tout est plus gros. Ok. Bon, ça Alors. va. On va passer à l'étape suivante. L'étape Bon. suivante, ça va être d'ouvrir la coco le plus droit possible. Ouais, c'est ça aussi. Je me disais, Alors, comment? petite technique. Oui, alors, explique-nous. Ici, sur les trois nervures, il va falloir taper d'un coup sec. Une fois que ça sera fait, de toute façon, je vais te le montrer, on va rejoindre l'ensemble. Je me suis dit. pardon, toi, hein. Non, c'est bon, regarde, je vais en profiter pour. Ouais, c'est bon. de noix de coco. Antoine, tu as un morceau de noix de coco? Stéphane, pourquoi on ne peut pas faire avec cet instrument avec une petite noix de coco? Alors, on pourrait faire avec une petite noix de coco, même encore plus petite qu'une noix de coco. La seule chose, c'est qu'une fois qu'on va vouloir assembler tout l'instrument, il est mieux d'avoir plus de place pour travailler sur le plateau, qu'on va mettre après, sur un grand plateau que sur un petit plateau. C'est pour de la manipulation. Ensuite, il y a aussi le fait que la caisse de résonance étant plus grosse, à chaque fois que tu donneras une impulsion sur ta lame, le son va tourner beaucoup plus, il y aura plus de volume et plus de son. Voilà. D'accord. Ok. Après, on peut faire ça aussi. Juste pour le confort, quoi, pour le travail. C'est plus pour le confort. D'accord. Mais ta coco que tu m'as ramené, on va le faire ça un jour. Eh papa, moi j'ai une astuce pour pour être plus rapide. Allez. D'accord. Ok. Voilà. Ah, je connaissais pas. Voilà. On est là pour partager. C'est ça. On en apprend tous les jours. Cet instrument, le kalimba, si j'ai bien compris, c'est un instrument africain. C'est africain. Et pour ça, tu as été en Afrique. Il m'est arrivé de voyager en Afrique, mais en fin de compte, c'est un instrument que tu retrouves partout dans le monde. Tu vas en Indonésie, tu vas en Afrique, tu vas en Russie, tu arriveras toujours chez quelqu'un à trouver un kalimba. D'accord ?
Stéphane, prêt? Nickel. Étape suivante. Première chose, la mettre à niveau. Imagine bien que le plateau, on va venir le fixer dessus. Ok. Il va falloir que ce soit droit. D'accord. Attends, dis-moi, le plateau, c'est ce qui va venir boucher. Exactement. Ok. Donc, première chose suivante, pardon. On va le mettre à niveau. Comment on fait? Il suffit d'avoir... Ça y est, ça marche. Voilà, oui, c'est mieux. Donc, je mets... Ok. Donc là, mon trait est marqué. À partir de ce trait, toute la partie qui monte là, tout ça là, tout ce qui est pas beau, on va le couper. D'accord. Donc on va utiliser une scie à main, mais on va y passer la journée. Donc on va prendre une scie sauteuse. Ça marche. Avant de prendre la scie sauteuse, toi, ton métier, c'est de faire des instruments. Mon métier, à la base, c'est sculpteur. Okay. À l'heure actuelle, je suis sculpteur. Je travaille en tant que sculpteur et je vis en tant que sculpteur. Après, les instruments de musique, c'est quelque chose qui est en plus. C'est une petite bulle, une petite parenthèse dans ma vie de sculpteur. Voilà. Donc, il y a des moments, pour sortir de la sculpture, je fais des instruments de musique, soit parce qu'on me les commande, soit parce que j'ai des stages à faire et qu'il me faut du matériel musical, etc. etc. Mais la fabrication de ces instruments, c'est venu... Alors c'est venu comment? L'histoire risque d'être un peu longue, mais bon, on va les raccourcis. Voilà, on était en gros un groupe de potes qui faisaient de la percu ici. On a rencontré au sein de la percu un groupe de Nouméa qui s'appelait Matari. Et dans ce groupe, il y avait 2 joueurs de Caméléen Ngoni qui nous ont initiés à cet instrument. En partant de cet instrument, du Caméléen Ngoni, on est parti sur d'autres instruments d'accompagnement pour la Caméléen Ngoni. Donc tout ce qui est kalimba, tout ce qui est petite percussion, enfin, etc., etc. Donc pour en revenir à notre travail, parce que il faut quand même avancer. Il faut une lame spéciale pour une noix de coco ou tu prends une lame à bois? Alors, lame à bois et une lame fine en épaisseur. Fine, ok. Ok. Lame à bois est fine en épaisseur. Sur ce trait, on va couper légèrement à l'extérieur du trait, d'accord? Pourquoi? Oui, merci. Parce que quand on coupe, selon la coco, il y a des faiblesses. Et on pourrait vite se retrouver en coupant trop court, de casser. Donc on coupe un peu plus large. Et après, on va venir poncer le dessus avec une ébarbeuse. On fera ça après. Déjà. Donc, ok. Bien. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas me percer le trou. Oh, papaye. Et après, tu vas me découper un peu en avant comme ça. Pareil, comme tout à l'heure. Ok. Tu ne coupes pas au trait. Tu laisses Ça marche. Je laisse un peu d'espace, un peu de marge. Comme ça, une fois que ce sera collé, le trou fait et tout, on reprendra une machine plus douce. Ok. Et on fera quelque chose de joli. Donc, la scie sauteuse. Et pour finaliser le trou, pour que ça fasse quand même joli, c'est quand même le but du jeu, on va passer ça à l'intérieur. C'est bon pour nous. Prochaine étape, Coller. allier le plateau et la noix de coco. Donc c'est du collage. Voilà.
Juste, hein? Ouais, juste que tu Eh. Continue à passer encore. Voilà lui. Ok? Donc, comme ça, on va venir. On va le mettre sous pression. On va attendre le temps qu'il faut et pour pas perdre de temps, on Ouais. va entamer la partie supérieure de la calimba, c'est-à-dire tout ce qui est appareillage, lame et compagnie. Ok. Et voilà. Bon, ben, le temps que ça colle, moi je te propose qu'on aille rejoindre Hervé. Lui, il est botaniste. On est passé chez lui, il nous a emmenés en forêt pour Ah, ça va être fabrication sympa, de ça. flûte. Ouais, Voilà. sympa. Bien, Très bien. ça va. Ok, ben, je vous laisse regarder Ok. et à tout de suite. Là, ce qu'on cherche, c'est un arbre qui est droit, sans trop de nœuds, sans trop de branches. Comme ça, on est sûr que quand on va faire la perce de la flûte, elle sera correcte. En fait, là, ce que je cherche comme espèce, c'est un Macaranga alcornoides. Parce que c'est un bois, je sais qu'il y a le cœur, il est mou dedans. Donc du coup, c'est facile à percer. Ah, là, j'en vois un. Bah, je coupe plutôt près de la base, comme ça je peux. Bah, voilà, avec là je fais 1, 2, 3, 4 flûtes là déjà. Hop. Donc tu prends quelle partie alors? Là je vais prendre la partie basse, celle où il y a le moins de branches possible en fait. Comme ça je suis sûr que je vais pas avoir des nœuds quand je vais percer. Bon. Bah, il y a le bois et autour le cœur en fait, là ce qui amène la sève, en fait il est mou, il est pas dur à creuser. Du coup c'est pratique. Hein, ouais, j'aime bien utiliser différents bois. Parce que c'est un peu un challenge quoi. Au moins, maintenant je sais quels bois sont bons et quels bois sont pas bons. Voilà. Hop. Donc là on a 1, 2, 3 et 4 flûtes si on veut. Bah voilà, moi je connais un peu les arbres d'ici. Et du coup je savais que ce bois-là il avait un cœur tendre en fait. Du coup là c'est la première fois que je vais essayer de faire une flûte avec, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Mais on va bien voir. Hein. Vu que j'en ai coupé un, je préfère dire que voilà. Je préfère venir en planter, comme ça je sais que je suis pas en train de détruire la forêt. Quoi. Alors, donc là, vu qu'ils sont frais et verts, eh ben on va les percer. Je fais un petit pré-trou. Attends. Donc là, vu que c'est une petite flûte, en fait, on va prendre un forêt qui est pas trop gros encore. Je crois que c'est... Mais ces techniques, tu les as apprises quand papa faisait des flûtes? Ah ouais, non, pas du tout. Ok, c'est sur le tas. J'ai appris sur le tas et puis j'ai acheté 2-3 bouquins qui m'ont bien aidé. Voilà. Et puis, ouais, je suis pas trop... Hein. Alors là, c'est là que ma technique n'est pas très orthodoxe, mais moi je vise juste comme ça. Et vu que le cœur est mou, normalement ça va me guider. Voilà. Ah, là il manque un petit bout. Et normalement, si on prend bien dans le centre...
C'est vrai, j'ai l'habitude de nettoyer un peu au chalumeau. Donc moi je passe ce chalumeau là. Là, de toute façon, il est vert. Donc moi, je perce vert, je brûle un peu, et après, je vais les laisser sécher. Voilà. Donc là, on va travailler sur un bois que j'ai déjà fait un peu sécher, qui n'est pas tout à fait sec, mais on va essayer. Voilà. Donc là, tu nettoies avec quel outil? Une plane, une petite plane. Donc en fait, je vais aplatir un peu là. Voilà. Alors là, on passe aux choses techniques. On déplie. Faut avoir des outils. Ouais, c'est des couteaux qui sont très tranchants. Ça, c'est des kiridashi. Ok, vas-y. Ça. Et puis, on va peut-être en faire. Voilà. C'est là où le son il va sortir. Ensuite, avec les couteaux, c'est là qu'un couteau bien tranchant, ça sert. Voilà. Ok. Voilà, hop. C'est quoi ça? Bon, c'est juste une cale pour que pas que mon ciseau à bois il aille trop loin en fait. Donc là, je vais commencer à faire l'angle en fait pour le biseau. Tac. Le son d'une flûte. En fait, le son d'une flûte, c'est quand on souffle dessus, c'est quand on souffle sur une arête. En fait, comme si on soufflait là dans l'angle du ciseau là. Et en fait, c'est la turbulence de l'air qui crée le son. Je pense que là, tu commences à voir le biseau là qui se fait là. Ah, ça commence à sonner là. Bah, que la flûte est dégagée, là, ce qu'il faut qu'on trouve, c'est un petit bout qui rentre dedans là. Assez grand. Qui rentre dedans. On va l'arrondir pour qu'il passe. On se rapproche. Pourtant la pièce elle est bien faite là. Voilà. Voilà, bah, ça c'est une flûte harmonique. Si on met pas de trou et qu'on souffle juste avec le trou, c'est une flûte harmonique. Donc là on fait que sauter sur les octaves. Tut, 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 tut. Bah, moi je trouve qu'en fait le bois, en fait je me suis mis à faire les instruments parce que je trouvais que c'était la meilleure façon de valoriser le bois en fait. T'as quelque chose qui va se transmettre, si elle est bien faite l'instrument, il va se transmettre de génération en génération, il va passer d'une main à une autre, il va être joué. En fait, tu l'as coupé, mais il est toujours vivant, en fait. Ça, c'est la flûte finie. C'est à peu près la même longueur. Voilà, celle-là, elle est vernie. Ça, c'est différent, c'est encore un autre bois. Ça, c'est du Maxvelia, l'Epidota. Donc, vous allez voir, là, c'est ce que je disais, le bec, il est à l'inverse des trous. Voilà. Et en fait, c'est pour jouer, c'est pour faire des techniques spéciales de jeu après. T'es prêt? Je suis prêt. Voilà, moi, une des flûtes que je préfère, c'est celle de... Ouais, c'est la flûte en houppe là, que j'ai faite. Voilà. Ça, c'est une de mes préférées parce qu'elle a vraiment un son. Là, je me suis même amusé à faire une flûte en différents morceaux, quoi. Hop, comme ça, on peut la faire soit en flûte à bec, soit en cavale. D'ailleurs, là, c'est marrant que ça. Donc là, des mots de la flûte en houppe, ça.
Jomba. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai fait exactement? En fin de compte, j'ai adouci l'extrémité où le doigt va venir se poser après dessus. D'accord, ok. Voilà. Ensuite, pourquoi je t'ai dit, peu importe la longueur, parce que dans le réglage du son, Ouais. une fois que le son est réglé, tout ce qui va dépasser de l'instrument, on le coupe. J'ai donc besoin d'un morceau de fer qui va venir se poser après avec les Dessus, lames. Et ouais. pour rigidifier l'ensemble, là j'ai pris une charnière. Donc ça Une fait charnière. ça, tu mets ta charnière au-dessus Voilà. pour coincer la lame, c'est ça? C'est ça. Alors, Lui, ok, le trou, il est ici, il est ici. on imagine, Ça, ouais, ça va venir poser dessus. ouais, Et ça va venir mettre en pression d'accord, pour tendre la lame. ok, D'accord. ok. Un instrument. Alors, donc, avant d'installer ça, Ouais, on va d'abord faire quelque chose de propre autour de cette coco maintenant que la colle a commencé à coller, à sécher. Ok, alors pour travailler une coco, surtout qu'on va avoir besoin de travailler à plat, on va prendre un récipient quelconque, pour caler. voilà, qui va nous permettre de caler. Voilà. Je mets en place Vas-y, et après je vas-y, t'explique. comme ça, on va- ouais. Ok, Je mets devant, derrière là, déjà. on va voir. Et ben voilà. Ok, ensuite on va mettre. Et c'est de ce côté-là tu joues, hein, Voilà. dans la caisse de résonance, comme la guitare, enfin pas comme la guitare, mais Non, pas comme du la côté où il y a le guitare. trou, quoi. Voilà, exactement. Alors, Ok, les laisse lames, tout ça. elles sont mises. Les lames sont mises. Une vieille charnière à qui j'ai mis un petit coup de bombe pour faire joli. Et je vais venir l'appliquer ici. Une pression déjà de chaque côté. Essayer de faire quand même bien les choses. Petite pression. À partir de maintenant, on commence par le centre. Ah, tu ajustes les lames. Si, non, mais C'est c'est. important, c'est les lames, ouais. Alors, qu'est-ce que ça donne? Voilà. On a un aperçu, on a... J'appuie un peu dessus comme ça. Ouais. Oh, c'est déjà pas mal. Enfin, c'est... Tu vois, quand ça Ouais, vibre ouais, comme ouais, ça, ouais, c'est que ouais, c'est ouais. pas assez serré. Ok, je veux dire qu'il y a un... Après, c'est du réglage. Bon. Ok. Donc le réglage, ça va être en dévissant légèrement Ah ouais. d'avancer ou de reculer les lames. Et bien voilà, c'est bon pour nous, on a trouvé la note. L'harmonie elle est pas... Comment? On peut toujours On mieux peut faire, toujours mieux faire. mais on peut déjà essayer à faire un petit quelque chose ensemble. Ok. Je vais chercher mon instrument derrière là, ma guenille, ouais. et puis Allez. on va essayer de se On se fait un petit coller, duo un petit truc ensemble. On dirait qu'on survole l'Afrique là. C'est ça aussi. Alors, l'agonie... Ah ça c'est toi qui l'as fabriqué. Pardon. C'est après la kalimba, je me suis mis à fabriquer des caméléons Ngoni. Et bah voilà, maintenant j'en ai fait quelques-unes et puis je joue avec tranquillement. C'est fait qu'avec c'est que du recyclage. Ok. Une calebasse que j'ai recyclée, des bois au lieu de les brûler recyclés, c'est pareil, une vieille planche qui a fini en manche. La seule chose que j'ai pu acheter comme les vis pour la kalimba, pardon, c'est les clés. Après on peut faire des clés traditionnelles aussi. Ok. Mais bon. Alors, Allez, je fais une note, je fais une mélodie. Voilà, c'est sur ces notes de fin qu'on termine ce magazine. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On essaye de garder le rythme. Merci Stéphane.
nous avoir permis d'être venu chez toi, ici. Ça va ouvert tes portes aussi, tes connaissances. Merci. Voilà. Bah, écoute, Olé. si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, ça serait une bonne chose. On a appris pas mal de choses. Moi, je te dis tout court. Et puis si je peux rentrer à Panimé et puis essayer de faire une voilà, Kalimba, tant mieux pour moi. C'est pas facile de parler en même temps qu'on joue. C'est ça. Mais quant à nous, on se dit à bientôt pour un prochain numéro. Allez, tata. Mon métier. Mon métier, c'est... Non, vas-y. Non, pas du tout. Mon métier. Mon métier. Donc, mon métier, à la base, c'est sculpteur. Des couteaux qui sont très tranchants. Tu peux repasser ta main sur la lame. Bah non, pas trop. Non, pas trop, mais ok. Très tranchant, c'est ça. Ouais. Voilà. Pensez Attends, ça se mélange dans ma tête. Attends. Ok, ça revient. Ah,